Bonjour chers clients, moi c'est Renaud, commercial chez Stellantis New Business et aujourd'hui je suis ravi de vous présenter l'Opel Grandland Finition GS en version électrique. Donc maintenant on va parler de l'extérieur du véhicule. Donc on est sur une peinture métallisée cuivre impact pour une largeur de 1,90 m et une longueur de 4,65 m. À présent on va se diriger vers l'arrière du véhicule. Sur les clés vous pouvez retrouver plusieurs boutons, donc l'ouverture, la fermeture du véhicule, puis également l'ouverture du coffre. Donc une fois arrivé à l'arrière du véhicule, vous allez retrouver le bouton ici pour ouvrir votre coffre. Hop, on actionne, on l'ouvre légèrement ici. Ici, on est sur une capacité de 550 litres avec siège. Si on rabat les sièges, on est sur une capacité de 1650 litres. Vous avez également la possibilité d'ouvrir le plancher du coffre comme ceci, dans lequel vous allez retrouver le câble domestique du véhicule, comme ceci. Donc à présent, on va passer à l'intérieur du véhicule. Donc jetons un petit coup d'œil avant sur les places arrière. Donc on est sur un véhicule 5 places, comme vous pouvez le voir, assez spacieuse. Donc idéal si vous avez une petite famille pour mettre les enfants. Donc à présent, jetons un petit coup d'œil pour le côté conducteur. Donc vous ouvrez ici la porte. Je vais vous expliquer comment on s'installe. Donc ici, vous pouvez régler votre siège hop, en fonction de votre taille. Vous avez ici, vous petit guidon ici pour lever et baisser le siège. Puis vous avez également ici la petite manivette pour régler vos lombaires. Après avoir réglé les sièges, on peut procéder maintenant au réglage des rétroviseurs extérieurs. Donc vous trouverez tout simplement ici la petite commode à droite pour le rétroviseur droit, à gauche pour le rétroviseur gauche. Puis ensuite, vous tournez en fonction de votre positionnement. Donc une fois les rétroviseurs réglés, vous pouvez à présent maintenant régler le volant. Donc vous allez tout simplement mettre votre main en dessous, tirer la manivelle et puis positionner le volant comme vous le souhaitez. Pour le bloquer, il suffit de pousser la manivelle et c'est bon. Donc à présent, je vais vous présenter les commodes présents sur le volant. Vous trouverez sur votre gauche plusieurs boutons qui vont permettre premièrement de réguler la distance entre le véhicule devant vous. Vous avez également les limiteurs et les régulateurs de vitesse, puis le plus et le moins qui vont vous permettre d'adapter en fonction de la vitesse. Ensuite, à droite, vous avez les boutons pour le volume du son. Vous avez le bouton appel pour décrocher les appels lorsque vous êtes au volant. Et puis le micro, afin de communiquer ce que vous voulez dire sur votre tableau. Donc ici, sur votre gauche, pour actionner le clignotant droit, vous levez. Pour le clignotant gauche, vous baissez. Ici, vous aurez les feux de croisement, les feux de position et mode automatique. Sur votre droite, vous pourrez actionner les essuie-glaces vers le haut et vers le bas. Ici, pour actionner les essuie-glaces de la vitre arrière. Et voilà. Pour allumer le moteur, vous allez appuyer sur le frein et appuyer sur le bouton Start. Hop. Une fois allumé, vous devrez ensuite choisir votre mode de conduite. Ici, vous avez différentes lettres. Pour le R, la marche arrière, le N, position neutre, le D pour avancer. Et vous avez le P également pour le stationnement. Ensuite, vous avez juste devant le Drive Mode. Le Drive Mode va vous permettre de choisir votre mode de conduite. Vous avez soit la normale, soit l'éco, soit la mode sport. Puis ici, juste derrière, vous avez le frein à main électronique. Il suffit juste tout simplement de pousser vers le bas pour l'enlever et vers le haut pour l'activer. Donc quand vous actionnez votre marche arrière, il y aura la caméra arrière qui va s'afficher sur votre tableau. Ici, vous verrez différentes lignes qui vont vous indiquer en fonction de la distance s'il y a un obstacle ou pas à l'arrière de votre véhicule. Maintenant, parlons du tableau de bord. Commençant par la gauche, vous allez retrouver le volume que vous pouvez régler comme ceci. Sur la droite, vous avez la température du véhicule que vous pouvez sélectionner, le mode automatique, le recyclage d'air. Sur votre droite, vous pouvez actionner le niveau de soufflerie vers le haut pour l'augmenter, vers le bas pour le baisser. Ici, vous avez le dégivrage du pare-brise avant, dégivrage de la vitre arrière. Sur votre écran d'affichage, vous allez retrouver donc votre navigation, les fonctions que vous pouvez retrouver en cliquant sur le bouton juste ici et que vous pouvez régler tout ce qui est médias, navigation, paramètres, siège, climatisation, date et heure. Pour revenir à l'accueil principal, vous cliquez sur la petite maison ici. Si vous souhaitez connecter votre téléphone à votre véhicule, il vous suffit d'aller dans le mur d'application, Mirror Screen, connexion d'un appareil. Donc là, vous prenez votre téléphone, vous activez votre Bluetooth, puis vous allez voir My Opel avec l'identifiant du véhicule. Et une fois votre téléphone sur votre écran, cela veut dire que la connexion a bien été établie.
Donc une fois que votre appareil a été connecté à votre véhicule, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire via la commande vocale, c'est-à-dire activer sur ce bouton, qui est le micro juste ici, active ma musique. Et voilà. Si vous souhaitez utiliser la fonction navigation du véhicule, il vous suffit d'agrandir votre écran juste ici, de taper l'adresse dont vous voulez y aller, donc ici, hop. Vous pouvez également la mettre en favori si c'est un lieu assez fréquent, que ce soit votre bureau ou votre domicile, en cliquant sur la petite étoile juste ici, parcours, y aller. Vous arriverez à destination à 12h33. Donc si vous souhaitez que le son soit désactivé, il vous suffit d'appuyer sur le petit logo juste ici, afin qu'il y ait uniquement les alertes qui vous préviennent. Sur votre GPS, vous aurez également toutes les places de parking à proximité de vous. Donc à présent, parlons de la recharge du véhicule. Sur le côté gauche de votre véhicule à l'arrière, vous allez retrouver une légère trappe afin de recharger votre véhicule. Pour cela, vous allez émettre une légère pression sur le haut, ouvrir la trappe, puis vous retrouverez plusieurs symboles qui vont vous permettre de vous donner des indications sur votre rechargement. Ici, vous avez la programmation, la recharge, la validation de votre recharge et ici un message d'erreur au cas où si vous n'avez pas effectué la bonne manœuvre. Donc pour recharger votre véhicule, il vous suffit tout simplement de mettre à l'intérieur et ici vous aurez une petite lumière rouge pour bloquer le pistolet et ici la petite lumière verte pour vous indiquer que le véhicule est en recharge. Lorsque votre véhicule est verrouillé, vous verrez que vous ne pouvez pas enlever votre pistolet. Pour le retirer, il vous suffit d'ouvrir le véhicule grâce à votre clé, puis vous pourrez retirer facilement votre tuyau. Il est bon à savoir que votre véhicule a une autonomie entre 520 et 580 km. Cela peut varier en fonction de la manière dont vous roulez, donc faites attention à cela. Et concernant votre câble de recharge, il est équipé d'un câble domestique. Chers clients, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo de notre présentation de notre Opel Grandland en version électrique. N'hésitez pas à solliciter tous les conseillers commerciaux au Stellantis NU les plus proches de chez vous. Et la concession Stellantis NU vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.